Je suis bélier et elle capricorne. Est-ce que je peux la rencontrer ou alors c'est mort d'avance? La question est de savoir si on doit se rencontrer par rapport au signe astral de notre naissance, est-ce que ça joue un rôle ou pas? Écoute, tu ne pouvais pas mieux poser la question après le livre que j'ai écrit qui s'appelle Les Mazalotes, où justement, je parle de ce sujet-là, qui dit la chose suivante. Donc tout ce que j'ai écrit dans ce livre, bien sûr, a des références, mais je vous demanderai d'écouter jusqu'à la fin. Si un Verseau épouse par exemple Verseau, Gémeaux, Lion et Sagittaire, alors c'est une très belle entente, c'est-à-dire qu'il y aura au niveau de l'influence des caractères une très belle entente dans cette relation. Par contre, j'écris donc par la suite ici, une belle indifférence peut se créer entre un couple formé par deux béliers, c'est-à-dire si les deux sont nés au mois d'avril. Par contre, un travail très important sur soi-même, écoutez bien les mots, se demander au bélier dans un couple avec un partenaire qui est scorpion et balance. Et pour finir, si un bélier épouse par exemple un taureau, cancer, vierge, capricorne ou poisson, eh bien là par contre il y aura un très très important travail à fournir parce que l'indifférence risquerait de s'installer. Donc tu vois que ta question n'est pas si simple que cela. Il y a effectivement donc des références que je donne dans ce livre, qui est très important, qui est basé d'ailleurs selon beaucoup de références, comme le Galgal Mazalot, entre autres, qui sont des livres que je me régale de faire partager parce que ce sont des notions qu'on ne connaît pas bien, mais à qui ça s'adresse et de quoi est-ce que l'on parle? Eh bien oui, ça joue un rôle, mais comme une base, mais pas la construction. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est des vrais Bnei Torah, si vraiment on a de bonnes vertus en soi, si on a surtout l'amida la plus importante du couple, l'humilité, alors cette question-là n'a plus lieu d'être et mon livre s'efface. Parce que quand on est humble, quand on vit pour le bonheur de l'autre, excès réciproque, peu importe sous quel signe tu es né, c'est des bêtises. Ça veut dire qu'on est au-dessus de tout ça. Israël est au-dessus des mazalotes. Mais si on est des gens, par contre, et je peux vous affirmer que je l'ai vécu après avoir célébré plus de 700 choupotes, c'est vrai que les gens qui sont ordinaires, un peu traditionnalistes et autres, eh bien, ces mêmes signes que j'ai inscrits dans mon livre, on les retrouve dans les caractères où certains, il y a une certaine indifférence qui s'installe. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit mon livre. Un jour, alors que j'étais dans le salon, mon épouse me posait la question à propos d'un couple et elle me définissait leurs problèmes de couple. Je lui ai dit apparemment ils sont de tel et tel signe. Et ma femme m'a dit mais comment tu le sais? Effectivement, elle est née telle date et il est né telle date. Je lui ai dit c'est pas compliqué. S'il n'y a pas de Torah, on retombe dans le monde de la nature. Et dans le monde de la nature, les mazalotes jouent un rôle. Mais si tu as de la Torah dans les veines, si tu as de la hirat shamaim et tu as de l'humilité, alors même si un bélier épouse un bélier, si un capricorne épouse un bélier, alors qu'on a vu ici que l'indifférence risquerait de s'installer, la Torah sera capable de tout réparer.